l'annonce, on l'annonçait imminent. Le remaniement ministériel se fait attendre en France et la vie politique continue. Emmanuel Macron a reçu son homologue ouzbek. Les deux pays doivent signer plusieurs partenariats. Mais en revanche, toujours aucune déclaration sur la politique intérieure. Qui pour remplacer Gérard Collomb? Les médias supputent, l'opposition s'agite. Avec nous sur ce plateau, notre éditorialiste Laurent Bazin. Bonsoir. Bonsoir à vous. Mais pourquoi est-ce si long? Parce qu'un remaniement, c'est compliqué. C'est la première explication. Et ça, tous les présidents, tous les premiers ministres français et à l'étranger de la même manière le savent. C'est d'autant plus compliqué quand vous ne l'avez pas anticipé. Or, Emmanuel Macron, ce remaniement, il ne l'a pas choisi. Il le subit avec le départ de son ministre de l'Intérieur. Il n'y était pas préparé. Il faut trouver un remplaçant et trouver un remplaçant ou des remplaçants pour d'autres ministres s'il élargit son remaniement. C'est évidemment plus compliqué après 2 ans de mandat dans un trou d'air que ça ne l'était en plein état de grâce au début du mandat. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que le président, visiblement, n'est pas décidé à renoncer à ce qu'avait fait l'équilibre assez subtil de son premier gouvernement, du premier gouvernement Édouard Philippe, le 1 et le 2, si vous voulez. C'est-à-dire ce mélange de société civile, de politique et de territoire. Gérard Collomb, par exemple, celui qui est parti, le ministre de l'Intérieur qui est rentré à Lyon, c'était un grand élu des territoires. Donc il va falloir il faut trouver en ce moment un grand élu des territoires, ou un élu des territoires en tout cas pour le remplacer, pour garder cette fibre-là. Ça, c'est important pour Emmanuel Macron. On est donc là, entre le Premier ministre et le Président de la République, dans les dosages subtils de l'alchimie politique, de l'image aussi, c'est très important. Et ça aussi, c'est un grand classique de la politique. Et puis c'est long, parce que le temps politique, c'est pas le temps médiatique, parce que les journalistes sont plus impatients, évidemment, que ceux qui nous gouvernent, et qu'Emmanuel Macron en profite pour nous dire: le maître du temps, le tempo, c'est moi qui le garde. Oui, Édouard Philippe a dit qu'il n'y avait pas de fébrilité, contrairement dans les rangs, contrairement aux autres. Alors, est-ce qu'il faut s'attendre à un grand remue-ménage? Moi, je ne crois pas. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que le président de la République a dit lui-même qu'il ne changerait pas de politique. Pourquoi changer toutes les têtes si vous ne changez pas de politique? Ça n'a pas de sens, en vérité. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le Premier ministre n'a pas remis sa démission ce matin. Alors, ça peut paraître technique ou un détail comme ça, mais ça entraîne un certain nombre de choses en politique française. Ça veut dire qu'il n'y aura pas, par exemple, de déclaration de politique générale demain si on avait un remaniement ce soir. Ça veut dire formellement qu'il n'y a pas de changement de gouvernement, si vous voulez. Même si le Premier ministre se succède à lui-même, on considère que c'est un changement de gouvernement. Donc pas de vote demain, pas de motion de défiance, pas de motion de censure, pas de vote de confiance. On reste en quelque sorte dans la foulée de ce qui s'était fait précédemment. D'une certaine manière, là encore, il y a un message de communication. Il peut remanuer par communiqué, par exemple, ce soir, le président de la République. Il tente d'une certaine manière de banaliser ce que certains considèrent comme une crise politique. Ça ne trompera évidemment personne, mais enfin, c'est normal qu'il le tente. Et nous allons suivre donc cette nouvelle séquence politique française avec vous. Merci Laurent pour ce décryptage.